Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit vlog. Et comme vous pouvez le voir, je suis déjà maquillée et habillée. J'ai mis une petite robe aujourd'hui parce que on va aller à Montpellier. C'est mon petit challenge du jour. Je vais passer une journée toute seule en ville. En vrai ça fait super longtemps que je me suis pas baladée toute seule et j'appréhende un petit peu parce que je vous l'avais déjà un peu brièvement raconté dans mon podcast, mais ça fait quelques mois, voire un an que j'ai développé une phobie de sortir. Genre il y a une période où je sortais plus du tout de chez moi. J'avais du mal à aller faire mes courses, à aller acheter une baguette ou passer à la pharmacie et tout ça. Du coup je passais vraiment ma vie enfermée à la maison. Et là depuis quelques temps ça va mieux, mais je sors la plupart du temps du coup avec Yuri, et là aujourd'hui il est occupé et j'ai quand même envie de sortir un petit peu à Montpellier, donc on va essayer de passer une journée ensemble. Je sais pas si vous voyez, mais rien que d'en parler ça me donne chaud et ça me stresse. Mais c'est trop bizarre parce que avant, genre quand du coup j'avais mes petites études et que j'étais à mon école de cinéma, que j'avais mon appart et tout, et ben je sortais très régulièrement, genre j'allais voir des copines, j'allais me balader en ville, j'allais à la mer toute seule et tout, et là c'est un truc qui est devenu presque impossible pour moi, donc ça me stresse beaucoup. Mais aujourd'hui, je sens qu'on va réussir à passer ce cap, donc voilà, je vous emmène passer la journée avec moi. Pour le planning, j'aimerais bien aller faire un petit peu les magasins. Je voulais juste passer à Uniqlo parce qu'ils ont sorti apparemment des petits shorts avec des motifs Vichy, des robes et tout. Du coup je voulais juste essayer 2-3 vêtements. Et puis après je pense que je me baladerai dans la vie, je vous montrerai mes petites boutiques préférées, puis on ira boire un petit coup et puis on rentrera tranquille à la maison. Voilà. C'est juste un petit challenge tranquille. Donc là, j'ai regardé les trains. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Genre, j'ai grave galéré à trouver des trains. Soit ils étaient complets, soit ils étaient supprimés, soit ils étaient hyper chers. Genre, il y a un trajet vraiment qui est hyper pas long. Normalement, il est à 1€ et là, il était à 15,60€. Faut pas abuser la SNCF. Mais j'ai réussi à trouver un petit train. Donc Yuri va m'emmener à la gare et après, ben, let's go. Bon, première étape, prendre le train. Je viens d'arriver à la gare de Montpellier et comme d'habitude je me prends toujours des petits moments de honte. Là j'ai demandé à une dame si elle voulait que je l'aide à porter sa valise et juste elle m'a ignorée, elle est partie. À chaque fois je suis trop gênée, genre c'est toujours trop gênant les interactions que j'ai avec les gens à la gare. Genre même une fois j'ai eu un problème, genre en gros il y avait une meuf qui avait 2 énormes valises et moi j'avais un gros sac et une valise. Et je voyais qu'elle galérait de ouf à descendre ses affaires. Du coup je lui ai proposé mon aide en lui prenant une valise quoi. Mais j'ai pris la plus petite parce que j'avais déjà beaucoup d'affaires. Et après j'ai vu qu'elle galérait avec son énorme valise et du coup je me dis genre est-ce que c'était mal poli que je lui propose de l'aide et que je lui prenne la plus petite valise alors que j'aurais dû prendre la grosse. Et du coup j'étais trop mal à l'aise. C'est la pire explication du monde. Mais juste sachez que si vous me croisez dans une gare, ça sera un moment gênant quoi. Là je vais sortir et après je vais mettre l'adresse d'Uniqlo sur Maps parce que j'ai un très mauvais sens de l'orientation et j'ai peur de me perdre. Donc c'est parti, c'est tout droit. En vrai je me suis dit que j'allais commencer par aller à Uniqlo pour essayer des affaires parce qu'il fait super chaud et je me vois pas faire ça genre dans 1 heure quand je serai complètement trempée de transpiration. Et après je pense qu'on ira chercher un petit bubble tea et qu'on ira le boire dans mon parc préféré. Je pense que c'est une bonne petite journée en perspective. Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore le magasin Kuka, ils ont toujours des ensembles trop beaux dans les vitrines là. Quand même il y a une boutique que j'adore mais je ne sais pas son nom, c'est dans une petite ruelle et il y a toujours des vêtements hyper beaux, genre hyper colorés, avec du crochet, avec des petits strass et tout, c'est trop joli, faut que je vous retrouve le nom de la boutique. Je suis rouge comme une tomate. Alors, moi ce qui m'intéresse dans Uniqlo, comme je vous le disais, c'est les petites pièces Vichy ou alors les robes parce que je les trouve de trop bonne qualité. Genre là la petite robe que je porte c'est une robe Uniqlo en lin et elle est tellement confort et j'ai vu qu'ils en sortaient
pas mal du coup vu que c'est l'été et j'ai trop envie de voir à quoi elle ressemble, si elle taille bien ou pas. Donc oh, j'adore, regardez. J'aime trop, ils font plein de petits pantalons hyper légers comme ça. Je trouve ça trop chouette à porter l'été avec des débardeurs. J'ai trouvé les pantalons que je cherchais, c'est ceux-là. Il y a du marron, du vert comme ça et un peu un noir bleu. Je pense que je vais essayer le vert juste pour voir comment il taille. Regardez-moi ça, comment il est trop kiki. Donc là, on a des petites robes fleuries. Elles sont très jolies. Là, il y a les mêmes formes en uni. Je sais pas, pour l'instant, j'ai pas de coup de cœur. Il y a celle-là qui est mignonne. Genre sur le mannequin, ça fait ça. J'aime bien le petit mood un peu londonien. Dans ce rayon-là, il y a toujours des trop jolies pièces. L'année dernière, j'étais tombée sur une veste qui était absolument magnifique. Elle était avec plein de petits carreaux et tout. Et genre, elle faisait très londonien encore une fois. Mais genre, elle était expensive. Genre, elle coûtait 400 €, un truc comme ça. Donc, bien évidemment, je ne l'ai pas prise. Mais là, on a plein de petites robes très mimi, donc. C'est joli, ça. Regardez, il n'est pas trop mimes. Je cherche trop, vous savez, des petites robes comme ça pour l'été, mais avec un espèce de foulard au niveau du cou. Ok, on va tester plusieurs robes. Attendez, je fais mon choix. Et après, direction les cabines d'essayage pour voir s'il y a 2-3 petits trucs qui me vont. Alors, première petite robe, on va tester celle-là, que je trouve très mignonne. Elle a un petit col, genre avec des petits froufrous là. Je pense qu'elle va être grave jolie. Bon, première petite robe. En vrai, elle est grave mimi. Mais je trouve qu'elle est un petit peu courte. Genre, j'aurais trop aimé l'avoir plus longue. Et elle est vachement transparente. Donc, bon, il faut mettre un truc en dessous, quoi. Deuxième robe. Je suis trop bête, j'ai dit qu'elle était transparente. Mais en fait, j'ai fait tomber dedans. Il y a une espèce de petit débardeur à mettre juste en dessous. Et en fait, je l'avais fait tomber par terre. Mais bref, là, c'est la deuxième petite robe qui est très jolie. Genre... j'aime trop les couleurs, mais je suis un peu déçue parce que je trouve que là, elle met pas trop en valeur ma poitrine. Enfin, ça fait super tombant, donc je sais pas. Je suis pas fan. Par contre, j'adore les motifs et j'adore la texture. Elle est grave belle. Bon, je suis un petit peu déçue finalement. Il y avait rien qui m'allait. Je vous ai pas montré l'essayage du pantalon parce que il était sympa, mais j'aimais pas trop la forme. J'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus, vous savez, taille haute. Et sinon, j'ai repéré en sortant des petits shorts Vichy vert et bleu qui étaient très jolis, mais du coup je les ai pas essayés. Il y avait aussi une espèce de petite robe bleue, trop mimi, un peu baby doll, mais pareil, j'étais pas non plus trop convaincue, donc c'est pas grave. Là, je vais vous montrer une de mes boutiques préférées à Montpellier. Je vous l'avais déjà montré dans une de mes vidéos, mais genre on va essayer de rentrer et je vais vous montrer parce que c'est vraiment pour moi une boutique de trésors. Il y a plein de petits jouets, ça s'appelle Pomme de Renette. Et il y a la petite boutique à côté qui s'appelle du coup Pomme d'Api. Et en fait, c'est que des petits jouets pour enfants. Et c'est trop beau, genre c'est des objets un peu de collection. Les filles qui habitent à Montpellier, je suis sûre que vous connaissez cette boutique parce que c'est un des seuls endroits où ils vendent du coup des Sunny Angels avec du coup le petit souk. Mais vraiment, j'adore cette boutique. Attendez, je regarde juste si je suis au bon endroit pour y aller. Par contre, la mauvaise idée d'être allée à Montpellier un jour où il fait si chaud. Ok, je suis totalement sur la bonne route. C'est la première fois que ça m'arrive. On arrive normalement dans 1 minute. C'est bon, je vois la petite boutique au loin. En vrai, j'ai tellement plein d'adresses à vous faire découvrir. Genre pareil, il y a un petit salon de thé japonais qui est hyper joli. Il y a plein de petites boutiques de céramique dans les rues. Donc ça sera pour une prochaine vidéo ce mois-ci, mais vraiment j'ai trop d'idées d'endroits où vous emmener pour découvrir un petit peu Montpellier. Combien sur 10 pour cette boutique absolument
magnifique, genre je l'adore. En fait c'est que des jouets de collection, il y en a vraiment des vintage jusqu'au plus récent et c'est vraiment je pense le paradis pour les enfants et même pour les grands parce qu'à chaque fois que j'y vais je suis émerveillée, je trouve ça magnifique les collections de jouets qu'ils ont. Il y a des petites billes, il y a des toupies, il y a de tout, c'est trop joli. Là je commence à avoir vraiment chaud donc je pense qu'on va faire une petite pause et on va aller boire un petit bubble tea à mon adresse préférée. Avec une amie on y va vraiment tout le temps parce que je pense que c'est les meilleurs bubble tea de Montpellier et les vendeurs qui y sont, ils sont vraiment trop gentils. Donc voilà, pour ceux qui veulent l'adresse ça s'appelle Tipioca Bubble Tea je crois. Si je dis pas de bêtises. Et c'est à 5 minutes d'ici. Donc ça devrait le faire. Bonjour. Bonjour. Je vais vous prendre un ice passion s'il vous plaît. Petit. Petit. Sur place. Ouais, sur place. C'est quoi du sucre? Comment vous aimez bien ça? Ouais. C'est pas ouais, c'est bon, je propose. Merci. Je peux aller m'asseoir? Ouais, merci. Miam miam, c'était trop bon et j'ai bien profité du ventilateur donc c'est nickel, ça m'a rafraîchi un petit peu. Là, quelle heure il est? Bientôt 17h. Avant de partir de Montpellier, je pense que je vais aller faire un petit tour dans un parc que j'aime beaucoup. Comme ça je vous le montre et après je pense que je reprendrai un petit train. Mais franchement je suis trop contente de ma petite journée. J'avais trop peur que ça se passe mal, j'appréhendais un petit peu. Et puis finalement, ça fait du bien de sortir un petit peu. Surtout que ce qui est chouette, c'est que quand t'es tout seul, il n'y a personne pour te donner un planning à faire. Genre, tu peux faire ce que tu veux. Si t'as envie d'aller te poser dans un parc, tu vas te poser dans un parc. Si t'as envie de faire une pause, tu fais une pause. Tu peux aller manger ce que tu veux et tout. Donc c'est trop bien. Je suis passée devant le cinéma et je me rends compte qu'ils vont passer le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Il est trop bien ce film. J'ai trop envie de le revoir. Donc peut-être... Ah non, le 24 juillet, c'est déjà passé en fait. J'ai trop la mort. C'est pas grave, j'irai voir le Comte de Monte Cristo. Apparemment, il est trop bien ce film. Donc il faut que j'aille le voir. On arrive bientôt au parc. Vous savez que je sors de ouf de ma zone de confort là parce que genre déjà de 1 c'est hyper difficile pour moi parce que je suis hyper timide de filmer dans les magasins et tout ça, donc je fais genre je suis un peu une touriste, comme ça passe un peu mieux avec ma caméra. Je suis genre oh waouh beautiful. Du coup genre les vendeurs ils sont juste en mode ok c'est une touriste qui filme tout parce que c'est la France et tout ça, donc ça passe crème. Et là j'essaye d'être hyper méchante parce que comme d'hab hein, il y a toujours des gars un peu chiants qui me regardent mal. Du coup j'essaie de regarder mal, j'ai pris des lunettes de soleil et je regarde les gens comme ça. J'ai l'air méchante là non? Ça donne pas envie de me parler. C'est fou quand même parce que genre dès que tu veux te promener tout seul, et bon on vient te faire chier. Genre laissez-moi tranquille, quand je me balade avec Yuri, personne vient me parler. Alors pourquoi quand une fille elle est seule, vous vous amusez à venir... Oh, il y a une petite plume de perruche. Regardez, il y a une petite plume. Genre verte et jaune. C'est trop joli. Bref, je fais ma rageuse. Mais juste laissez-moi tranquille. Si une femme ne veut pas venir vous parler, ça se voit direct et vous n'insistez pas. Sinon vous êtes juste chiant. C'est le fameux petit parc. C'est mon parc préféré de Montpellier. Je le trouve trop joli. C'est là où on a eu du coup notre premier date avec Yuri. J'ai fait le premier pas. Je lui ai envoyé un message, j'étais en mode viens on se rencontre et tout, on va parler à Montpellier. Et on était allé boire un verre à Place de la Comédie et après on s'était posé dans le parc. On était là-bas, près de l'eau. Oh, il y a un petit pigeon. Pardon. On avait parlé toute l'après-midi. Il m'avait raconté qu'il aimait les animaux, qu'il avait une petite tortue qui s'appelait Madame Brioche et tout.
Et j'étais en mode gros coup de cœur pour ce garçon. J'ai envie qu'on sorte ensemble. Et finalement, bah, c'est le cas. On est restés ensemble et maintenant ça fait bientôt 4 ans. Donc c'est cool. Je vais me poser un petit peu près de l'eau. C'est trop joli. Avec les petits saules pleureurs là-bas. Là, je pense que je vais peut-être travailler un petit peu sur mes vidéos parce qu'en vrai, mon train il est à 17h40 donc j'ai large le temps. En plus, je suis à côté de la gare donc voilà. Et puis après, je vais rentrer tranquille. Mais j'aime trop cet endroit. D'ailleurs, truc qui n'a absolument rien à voir mais qui me passe par la tête parce que j'ai pensé à Yuri. Vous savez, hier, je vous ai demandé des idées de choses à faire pour son anniversaire et j'avais pensé à Aqualand. Mais j'ai eu 2 autres idées, donc dites-moi ce que vous pensez qui est le mieux. J'ai pensé à faire une journée à Arles. J'avais déjà fait des vidéos sur ma chaîne. Pendant l'été, il y a les rencontres photographiques. C'est du coup une exposition qui a lieu dans tous les grands bâtiments de la ville. Et vous avez plein de photos et tout. Enfin bref, c'est trop chouette. Et nous, on avait fait ça déjà il y a 3 ans, je crois, pour l'anniversaire de Yuri. On avait fait toute une journée à Arles, on avait mangé au restaurant. Bref, c'était trop cool. Donc je me suis dit qu'on allait peut-être refaire ça parce qu'il avait adoré cette journée. Ou alors j'ai pensé aller à Marseille, genre aller se baigner au Calanque, faire une petite journée. Donc je ne sais pas ce qui est le mieux. Dites-moi ce que vous préférez entre Aqualand, Marseille ou Arles. Je pense que les 3 sont des bonnes idées. En vrai, j'aime trop être investie pour les cadeaux d'anniversaire. Genre, c'est un truc, ça me fait trop plaisir. J'ai trop hâte de vraiment bien gagner ma vie pour pouvoir offrir plein de petits cadeaux à mes proches parce que ça me fait trop plaisir. Mais Yuri, j'ai toujours essayé de lui organiser plein de belles fêtes d'anniversaire, de lui faire des cadeaux personnalisés et tout. Genre, j'adore vraiment mettre tout mon cœur dans les projets que je fais. Genre, pour vous dire, le premier Noël qu'on a passé ensemble, j'étais en mode waouh, il faut que je marque le coup là, il faut que je sois vraiment la meilleure copine du monde. Du coup, je lui avais fait des petites chaussettes avec des broderies, genre qui étaient en lien avec Oupi et tout ça. Après, j'avais pensé faire un vinyle personnalisé avec toutes ses petites musiques préférées. Je pensais aussi à une période faire un espèce de t-shirt avec un dessin et un petit QR code. Et quand il scanne le QR code, il y a une musique sur Spotify que j'aurais chantée moi. Genre, vraiment mes idées de cadeaux vont trop loin. Donc voilà, j'ai fini de blablater. Profitons un petit peu du calme du parc. Bon, je viens de rentrer à la maison, j'ai pris une bonne douche parce que j'étais toute transpirante avec la chaleur. Genre en vrai, Montpellier en plein été, c'est pas une très bonne idée, surtout à la place de la Comédie. J'ai l'impression que je suis en train de cramer. J'ai passé une trop bonne journée, je suis trop fière de moi d'avoir réussi à sortir, à faire une petite activité seule et tout, ça m'a fait grave du bien. Donc trop bien. Et je pense aussi que je suis rentrée au bon moment parce que là le ciel est en train de se couvrir de ouf, donc je pense que ce soir on va avoir un peu de l'orage ou de la pluie. Donc voilà, pour le planning de ce soir, comme d'hab, petit film devant la télé, rien de bien intéressant. Donc je pense que je vais vous dire au revoir maintenant. Je vais arrêter le petit vlog ici. J'espère que cette petite journée vous aura plu, encore une fois. C'est trop chouette, ces petits vlogs d'août, ça me fait trop plaisir de filmer tous les jours et de passer des journées avec vous. Donc je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous serez là. Des bisous et voilà, bisous. Bonne soirée. Je sais jamais comment faire mes intros ou comment finir ma vidéo, c'est horrible. Bisous.